Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de passer un petit moment aujourd'hui avec Smartsheet. Je m'appelle Catherine Plouet-Smith et je fais partie de l'équipe de marketing international à Smartsheet. Je suis responsable du marché francophone au niveau marketing, formation client et support de vente, entre autres. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Nous allons couvrir aujourd'hui les fonctionnalités de base qui vous vont permettre de démarrer avec l'application, telles que par exemple la création d'un compte, très brièvement. Puis nous allons voir comment importer et exporter des données. Nous allons voir comment concevoir et formater une feuille. Puis nous allons couvrir les concepts de collaboration et le partage de votre travail avec d'autres dans Smartsheet. Ensuite, nous allons voir comment générer des alertes, qu'il s'agisse de notifications ou de rappels. Et enfin, nous allons jeter un coup d'œil sur l'administration de votre compte et la page d'accueil. Alors, Smartsheet est avant tout un outil de collaboration en ligne qui vous aide à gérer effectivement tout type de travail, qu'il s'agisse de la gestion d'un projet, de la gestion de personnel ou d'un pipeline commercial, ou la création d'un budget, par exemple. Alors, tout ce que vous suivez actuellement, soit par email ou à l'aide d'un tableur, tel qu'Excel, peut être facilement organisé dans Smartsheet, partagé en ligne avec d'autres et mis à jour en temps réel. Smartsheet est une application web ou dans le cloud, donc il n'y a aucun programme à télécharger ou à installer sur votre ordinateur et vous pouvez y accéder depuis n'importe quel appareil ayant une connexion Internet. Alors, voici notre page d'accueil pour le site français fr.smartsheet.com. Alors, si vous avez déjà créé un compte, vous allez vous identifier ici. Sinon, si vous n'avez pas encore créé un compte Smartsheet, vous allez entrer votre adresse courriel ou email et cliquer sur « Essai gratuit » tout simplement. Et ceci va lancer votre compte d'essai gratuit. Alors, moi, ayant un identifiant, je vais cliquer ici. Et je vais entrer mon adresse. Là, j'entre mon mot de passe et je vais cliquer sur connexion. J'ai également l'option de cliquer se souvenir de moi pour que mon application se souvienne de mon adresse email. Et puis, si vous utilisez un compte Google, vous pouvez également utiliser vos coordonnées en cliquant sur « Utiliser mon compte Google ». L'application maintenant se charge. Alors, ceci est la page d'accueil. J'y reviendrai en fin de session. Donc, je ne vais pas m'y attarder actuellement. Maintenant, je suis connectée à Smartsheet. Ici, donc, nous avons cet onglet Accueil et je vais aller cliquer sur l'onglet avec le symbole plus qui m'offrira différents choix. Alors, nous pouvons commencer par une feuille vierge, par exemple, une feuille vide. Nous pouvons importer des données d'un projet existant sur lequel nous étions en train de travailler. Nous pouvons créer un rapport ou visualiser et utiliser toutes sortes de modèles. D'accord? Et vous pouvez faire une recherche ici. Alors aujourd'hui, nous allons créer notre propre feuille en important des données existantes, puis nous allons commencer à y collaborer avec d'autres. Alors je vais aller importer un fichier Excel fictif que j'ai créé pour le lancement d'un site web ou d'un site Internet. Je voudrais commencer à collaborer avec d'autres et donc je vais importer ce fichier. Je vais aller le sélectionner ici sur mon bureau. Voilà. Je clique sur Continue. Alors, vous noterez que la colonne nommée Nom de la tâche, ici en bas, est sélectionnée en tant que colonne principale. Donc, je vais m'étendre un petit peu sur la colonne principale. Dans Smartsheet, chaque feuille a une colonne principale qui comporte la description donc principale pour chaque
ligne. La colonne principale comporte des propriétés multiples et qui lui sont spécifiques par rapport à d'autres colonnes. La colonne principale est la seule colonne dont le nom est en gras dans la feuille. La colonne principale peut être renommée mais ne peut pas être supprimée d'une feuille. Donc, vous double-cliquez sur le nom de la colonne pour entrer un nouveau nom. Et alors, je vais en fait importer et vous montrer ceci. Vous voyez ma colonne principale, c'est le nom de la tâche. Je peux double-cliquer et modifier le nom si je le souhaite. La colonne principale est la seule colonne où apparaîtront les signes plus et moins une fois que je vais introduire des hiérarchies. Le type colonne principale ne peut être qu'une colonne texte ou nombre. Je double-clique à nouveau sur l'entête et vous voyez tout le reste ici est désactivé, donc par défaut texte ou nombre. Et ceci sont donc les caractéristiques spécifiques de la colonne principale. Il n'est pas possible de faire d'une autre colonne la colonne principale. Et donc, ces propriétés ici ne peuvent pas être modifiées, d'où l'importance de bien décider au moment de la création d'une feuille quelle colonne vous souhaitez être votre colonne principale. Voilà, donc j'ai importé maintenant mes données et je vais créer une nouvelle colonne intitulée « Assigné à » et en faire une liste de contacts. Alors, je sélectionne cette colonne ici, par exemple. Je fais un clic droit de la souris. J'insère une colonne à droite, je l'intitule Assigné à, puisqu'il s'agit donc des tâches ici, et j'en fais une colonne de contact. D'accord? Alors, pour les colonnes de date que vous voyez ici, les colonnes donc date de début et date d'échéance ou date de fin, je peux, si je ne connais pas une date spécifique, je peux remplacer cette date, par exemple ici. Nous allons effacer ces deux dates et je vais ici entrer TBD ou To be determined comme en anglais, donc qui indique que la date n'a pas été encore choisie ou déterminée. Et ceci est très pratique puisque bien qu'étant formaté au niveau, comme étant une colonne de date, il n'y a aucun problème où les données, la colonne fonctionne tout à fait normalement. Donc ceci est pratique. Alors maintenant, je vais rajouter une colonne de statut tout à fait à gauche. Je sélectionne ma colonne principale, je fais un clic droit de la souris, j'insère la colonne à gauche et je l'intitule statut. Puis je vais aller sélectionner les symboles et ici je vais choisir les voyants rouge, jaune, vert. OK. Donc ces voyants offrent une grande variété d'utilisation. Ils permettent par exemple de marquer le progrès d'une tâche, la viabilité d'un client potentiel, ou la priorité d'enregistrement d'appels, de tickets d'assistance technique, etc. Alors, je peux tout à fait déplacer mes colonnes à volonté. Bon, j'ai ici choisi assigné à après mes dates, mais si je souhaite la déplacer, pas de problème. Je clique sur la colonne et je la fais glisser. D'accord? Voilà. OK. Alors maintenant, nous allons introduire des hiérarchies histoire d'organiser un petit peu nos données. Les hiérarchies sont utiles pour supporter une idée ou une tâche principale. Elles sont très utiles pour organiser vos données dans Smartsheet. Pour créer une hiérarchie, vous allez sélectionner une ligne ou de multiples lignes et cliquer sur le bouton de retrait dans la barre d'outils. Alors là, par exemple, je vais aller sélectionner toutes ces lignes ici. Toutes ces lignes ici, voilà. Et je vais, sur ce bouton, ajouter un retrait positif. D'accord? Une autre façon de le faire, alors je vais prendre 3 lignes et de faire un clic droit de la souris et d'aller cliquer sur ajouter un retrait positif, ou je peux faire CTRL-K si je suis sur Windows ou Command-K si je suis sur un Mac. Donc là, je vais sélectionner, je vais faire avec mon clavier, CTRL-K. Je retourne ici, je sélectionne, clic droit de la souris, CTRL-K.
Voilà. Donc là, très vite, j'ai donc établi des hiérarchies. Alors maintenant que j'ai créé une hiérarchie, je peux très facilement étendre ou contracter ces sections selon les données sur lesquelles je veux travailler. Bon, alors je vais maintenant rajouter des couleurs, histoire de rendre ma feuille un petit peu plus plaisante et puis aussi peut-être un petit peu plus facile à manipuler. Donc, je sélectionne une ligne ici. Je vais aller chercher une couleur. Je vais sélectionner alors la ligne design. On va aller chercher ça. Contenu. On va mettre du vert. Et cycle de sortie sera en jaune. Voilà. Alors ces couleurs sont très très légères. Je ne sais pas si vous les voyez beaucoup, mais c'est histoire de ne pas avoir... mais ça me permet quand même d'avoir un petit peu des repères maintenant visuels. Alors là, je vais aller sélectionner cette cellule et faire la mettre en caractère gras. De la même façon ici. Voilà, ou CTRL G. Voilà, caractère gras. Et ça, maintenant, mon fichier commence, ma feuille, disons, commence à vraiment prendre forme. OK? Alors maintenant que nous avons des données, commençons à assigner ces tâches à différentes personnes. Donc, je vais aller entrer des noms ici. Alors, on va chercher Sophie, par exemple. Et vous voyez ici le coin de ma cellule, je peux simplement tirer et je vais assigner Sophie à ces 3 tâches. Alors, lorsque j'ai entré le nom, vous avez vu que j'ai eu plusieurs propositions qui se sont présentées. Et ceci est possible parce que j'avais déjà importé ma liste de contacts. Donc, je vais vous montrer ceci dans quelques secondes. Donc là, on va continuer à assigner des tâches. Par exemple ici. Design, on va aller chercher, Anne. Puis le cycle de sortie, Antoine, Nicolas. Voilà. Alors, ainsi que je l'indiquais, j'avais déjà mes contacts. Vous allez sur Compte, ici, dans Smartsheet. Cliquez sur Compte et vous allez descendre pour vérifier que vous avez des contacts. Alors, les contacts dans Smartsheet, vous pouvez les ajouter manuellement en tapant un nom, une adresse email, ou vous pouvez simplement les importer de ces différentes sources, Gmail, Outlook, Hotmail, AOL, ou des fichiers au format CSV, donc par exemple Excel, ou des cartes de visite en ligne. D'accord? Donc tout simplement. Et grâce à ces contacts déjà importés, j'ai donc cette fonction d'auto-remplissage. Et ici, nous allons avoir Janine. Voilà. Alors maintenant, je vais aller faire une sauvegarde. Vous voyez que j'ai cette petite icône ici, bleue. J'enregistre mes données. Voilà. Alors, faisons une petite revue rapide. Que venons-nous de faire? Nous avons importé un fichier depuis Excel, ce qui a permis de créer une nouvelle feuille. Nous y avons ajouté des colonnes en cliquant sur le bouton droit de la souris dans la colonne existante et en choisissant Insérer, donc à droite ou à gauche. Puis nous avons modifié les types de colonnes pour en faire des colonnes de contact et de statut. Alors regardons ensuite 3 types de colonnes qui sont situées tout à fait à gauche. Ces colonnes ne peuvent pas être déplacées. J'ai une colonne de discussion, une colonne de pièces jointes et une colonne d'indicateurs. Alors, regardons tout d'abord les pièces jointes. Vous pouvez joindre tout type de fichier à une feuille Smartsheet, que ce soit à une ligne, et la pièce jointe sera plus spécifique à une tâche ou à une feuille entière. Alors, vous pouvez aller ici en bas cliquer sur l'onglet pièces jointes au bas de la feuille et vous pouvez joindre un fichier situé sur votre ordinateur ou vous pouvez ajouter une pièce jointe. Alors, depuis Google Drive, Box, Dropbox, Evernote ou même un lien, donc une URL. Bon, alors moi, je vais aller sélectionner un fichier qui se trouve sur mon ordinateur et je vais prendre par exemple
Bien, écoutez, nous allons aller sélectionner celui-ci. Voilà. Voilà. Alors, cette pièce jointe, maintenant, alors j'ai le chiffre 1 qui apparaît dans l'onglet qui m'indique que j'ai donc une pièce jointe attachée à ma feuille. Alors, je peux également aller sur une ligne spécifique. Et donc, je vais aller ici, joindre un autre fichier. Voilà. Et maintenant, vous voyez que j'ai un trombone qui est apparu, qui m'indique que j'ai donc une pièce jointe. Donc, au bas, l'onglet m'indique maintenant deux pièces jointes, donc l'une au niveau global de la feuille et une autre pièce jointe au niveau de la ligne. Alors, les discussions. Les discussions sont un atout pour faire le suivi de commentaires tout au long d'un projet et s'assurer que tout le monde est au courant de ce qui se passe. Vous pouvez même copier et coller des emails dans vos discussions. C'est plus utile que des chaînes d'emails qui peuvent être parfois très longues parce que celles-ci, donc ces discussions sont spécifiques à certaines tâches et situées dans un endroit alors bien organisé. Alors, je vais rajouter une discussion ici sur la même ligne, produit. Et je vais demander quelques informations. Alors, par défaut, la discussion va prendre comme pour titre le texte qui sera dans cette colonne, mais je peux tout à fait modifier ceci et sans que ça affecte du tout le contenu de cette cellule. Donc, par exemple, je vais dire mise à jour. Bonjour. Veuillez mettre votre liste à jour pour la réunion. Voilà, merci Catherine. OK. Et donc, une fois que je vais enregistrer cette discussion, nous aurons donc plusieurs informations qui nous permettront de voir qui a contribué à notre projet. Donc, vous voyez maintenant, j'ai une bulle qui apparaît, qui m'indique donc que j'ai une discussion. De la même façon, sur l'onglet du bas, discussion, vous voyez maintenant que j'ai un 1 également qui, d'un coup d'œil rapide, m'indique que j'ai une discussion. Alors, si je clique dessus, qu'est-ce que je vais voir ici? Je vois un titre, je vois la discussion rajoutée sur la ligne 7. Dernier commentaire ajouté par, alors Anne Martin, c'est mon nom par défaut pour ce compte de test, la date ainsi que l'heure. D'accord? Donc, ceci devient important lorsque votre feuille devient très longue et que vous avez beaucoup d'informations qui ont été entrées, beaucoup de collaborateurs qui contribuent. Vous pouvez, d'un coup d'œil rapide, faire le suivi du progrès. Alors, en finale, par rapport à ces trois colonnes, j'ai une colonne que nous avons appelée les indicateurs d'action des lignes. Alors, cette colonne comportera différentes icônes permettant d'indiquer, par exemple, les rappels au niveau des lignes, les lignes verrouillées, les demandes d'actualisation en attente et qui indiquera également les ressources surallouées. Donc, tout ceci va dépendre de l'utilisation que vous allez faire de votre feuille, d'accord? Et les icônes vont changer en fonction. Donc, par exemple, au niveau cycle de sortie, je vais sélectionner la ligne, clic droit de la souris, je verrouille ma ligne. Et vous voyez maintenant que j'ai un cadenas qui est indiqué. Voilà. Alors ça, c'est pour la mise en forme rapide. Donc maintenant, regardons la collaboration, puisque ceci est vraiment l'atout majeur de Smartsheet et en fait sa puissance. Alors nous pouvons donc maintenant commencer à collaborer. Il existe trois façons principales de collaborer ou de partager vos informations dans Smartsheet. Vous pouvez partager une feuille, donc là je suis au bas de la feuille et je suis sur mon onglet, d'accord? Vous pouvez envoyer des lignes ou des rangées. Donc, par exemple, je vais sélectionner cette ligne, faire un clic droit de la souris, j'envoie la ligne.
où vous pouvez faire des demandes de mise à jour, des demandes d'actualisation. D'accord? Alors, nous allons porter notre attention à présent sur l'onglet « Partage » au bas de la feuille. Lorsque je clique sur l'onglet, un nouveau formulaire apparaît. Alors, nous allons prétendre que je dois informer ma responsable du progrès de ce projet de lancement de site web, de site Internet. Je vais partager la feuille entière avec elle. Cependant, je ne veux pas qu'elle la modifie, donc je vais lui donner des permissions de spectatrice. Mais avant de faire ceci, je viens de me rendre compte que je n'ai pas renommé ce document, puisque ça, c'était un import de données. Donc, je vais l'intituler « Lancement de site Internet » et lui donner, par exemple, la date d'aujourd'hui, qui est le 18 novembre 2014. OK? Voilà. Et maintenant, lorsque je partage, le titre de la feuille sera donc envoyé avec les informations de partage. Alors, je vais ajouter Janine, ma responsable, et j'ai différentes options. Alors, si je choisis de faire un ajout de quelqu'un en tant que spectateur ou spectatrice, cette personne est autorisée à lire, mais ne peut pas modifier les lignes ou les cellules et n'a pas la possibilité d'enregistrer de modifications. Ensuite, si je sélectionne éditeur, la personne qui sera éditeur peut le faire, donc peut faire des modifications, mais a un accès limité à ce qui peut être modifié. Et enfin, si je choisis administrateur, alors l'administrateur, l'administratrice pourra joindre des fichiers, ajouter des discussions et réarranger les colonnes, ainsi que partager. Donc là, je vais faire de ma responsable une spectatrice. Alors, un lien vers la feuille sera inclus dans le message. Voici l'objet, c'est le titre. Je ne vais pas le changer et je vais simplement lui rajouter un petit mot. Si je partage ma feuille de projet avec vous pour info. Voilà, cordialement, Catherine. Et alors, j'ai l'option de me mettre en copie. Donc, par exemple, ici, je vais me mettre en copie. Et je partage. OK, c'est parti. Voilà. Donc, vous voyez ici, alors moi, je suis webinaire français, là, Anne, propriétaire. J'ai maintenant partagé avec Janine, qui est spectatrice. Je vais rajouter quelqu'un d'autre. Je vais rajouter, par exemple, Nicolas ici. Il sera administrateur. Et alors, vous voyez que le message continue. Donc, le message, en fait, que j'avais entré pour la première personne reste. Donc, ceci peut vous faire gagner du temps si vous décidez de le maintenir. Et simplement, n'oubliez pas de changer le nom de la personne. Voilà. Donc, administrateur. Et c'est parti. Voilà, donc vous avez vu, c'est vraiment très simple. Alors maintenant, ma responsable ici, Janine, va recevoir un email avec un lien qui l'emmènera vers cette feuille. Elle peut cliquer sur le lien pour ouvrir la feuille et prétendons qu'elle vienne de m'indiquer qu'elle souhaiterait en fait faire quelques changements sur cette feuille. Je vais donc changer le niveau d'autorisation en cliquant près de son nom pour choisir une nouvelle catégorie. Donc, je vais modifier les autorisations et du coup, je vais faire de Janine une éditrice. Et là, j'ai le choix de lui donner l'option de partager avec d'autres ou non. Alors, pourquoi pas? Je vais le faire. Je vais lui donner l'option donc de partager cette feuille également. Voilà. Donc, vous pouvez également enlever des personnes du partage. Donc, par exemple, ici, Nicolas, en cliquant à gauche sur la petite flèche et en les retirant du partage. D'accord? Voilà. Et à nouveau, vous voyez cet onglet maintenant au bas de la feuille, partage, qui m'indique que j'ai donc 2 personnes. Puisque moi, étant la propriétaire, je ne compte pas, si vous voulez. Donc, cette feuille est partagée avec 2. Alors, nous allons maintenant voir comment envoyer des demandes de mise à jour à un utilisateur assigné à une tâche.
Alors, le propriétaire de la feuille et les collaborateurs avec permission d'administrateur ou d'éditeur sur la feuille peuvent envoyer des demandes de mise à jour à d'autres par email. Donc, je répète bien que le propriétaire et les collaborateurs avec permission d'administrateur ou d'éditeur peuvent faire cet envoi de demandes de mise à jour. Les demandes de mise à jour sont un très bon moyen pour recevoir donc des informations rapidement, particulièrement de personnes avec lesquelles la feuille n'est pas partagée. Alors, par exemple, pensons à des fournisseurs, des clients, des consultants externes, etc. Les destinataires vont recevoir un email avec un lien qui ne requiert pas qu'ils aient un compte Smartsheet. Donc, c'est une façon rapide et facile de permettre à n'importe qui de mettre à jour une feuille. Donc, vous avez bien noté que ces personnes à qui vous envoyez des demandes de mise à jour n'ont pas besoin d'avoir un compte Smartsheet. Ils vont recevoir un message avec un petit tableau. Ils vont cliquer sur le lien et ceci ouvrira en fait un formulaire qui leur permettra de mettre les informations à jour sans qu'ils aient besoin d'un compte. Ils vont sauvegarder ces informations et vous serez informé de la mise à jour. Alors, pour envoyer une demande d'actualisation, nous allons sélectionner, écoutez, nous allons aller dans la partie design. D'accord? Nous allons sélectionner un groupe ici de cellules, donc plusieurs lignes. Et je vais cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir envoyer la demande d'actualisation. D'accord? Alors, ici, je vais choisir des destinataires. Donc, par exemple, je vais choisir Sophie. Et puis, je vais choisir quelques autres personnes qui ont besoin d'intervenir sur cette feuille pour différentes raisons. Par exemple, j'ai un designer qui me fait du graphisme, etc. Donc, j'ai besoin d'informations. Alors, le titre par défaut est demande d'actualisation avec le titre de ma feuille. Je vais donc le laisser. Et puis, je vais simplement éditer ceci un petit peu. Bonjour, merci d'actualiser les lignes suivantes sur ma feuille en ligne. Et voilà. Hop. Alors, j'ai quelques options ici. Je peux me mettre en copie à nouveau. Et puis, bien évidemment, je peux également programmer cet envoi. Alors, ceci veut dire que j'ai l'option, s'il s'agit par exemple d'un projet qui nécessite beaucoup de mises à jour, par exemple de faire un envoi quotidien, puisque nous sommes en train de préparer un lancement de site, c'est très rapide, j'ai besoin de beaucoup de changements, pourquoi pas, ou alors toutes les semaines si j'ai un petit peu plus de temps. Je peux également choisir le jour de la semaine et même l'heure. Donc par exemple 7 heures le matin, comme ça quand ils vont arriver au travail vers 9 heures ou 8h30, ils auront un message tous les lundis matins dans leur boîte de réception pour leur demander de faire la mise à jour. Voilà, et je peux sélectionner une date de fin, par exemple sur le mois de février, puisque notre projet, je crois, s'achève en février. Allez hop, le 2 mars, pourquoi pas. Ok, voilà. Toutes les semaines, vous voyez, jusqu'au 2 février. Et j'envoie. J'ai un petit menu contextuel qui me dit demande d'actualisation envoyée. Et alors, que remarquons-nous maintenant sur notre feuille? Vous voyez que j'ai ces symboles qui sont apparus. C'est une petite enveloppe avec un petit cercle vert qui contient un point d'interrogation. Voilà. Et ceci vous indique visuellement que vous avez donc des demandes de mise à jour qui sont en cours. Alors, le destinataire va recevoir un lien par email qui ne requiert pas un compte Smartsheet, donc très facile pour mettre la feuille à jour. Le destinataire ne verra que les lignes qui lui sont assignées. Donc, par exemple, ici, alors Anne, donc Sophie verra les lignes qui lui sont assignées. Et puis, quant aux autres, ils peuvent contribuer en fonction des besoins dont nous aurons peut-être discuté au préalable. Mais ceci permet de garder un petit peu de l'intégrité et puis également de protéger un petit peu vos données.
Le destinataire peut modifier les lignes, joindre des fichiers, ajouter et mettre à jour des discussions. Il ne peut pas supprimer de rangées ou de colonnes ou changer les propriétaires des colonnes. Lorsque le destinataire soumet ces changements, votre feuille sera mise à jour automatiquement et vous recevrez une confirmation par email montrant précisément ce qui a été mis à jour. Alors là, si je vais sur une des icônes, par exemple ici, vous voyez, ceci m'indique que, alors afficher les demandes d'actualisation, donc je clique dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, écoutez, j'ai envoyé à Sophie le champ d'application, ce sont les lignes 2 à 5, donc de ma part, et la date. Et ceci devient très pratique, à nouveau, si vous travaillez sur une feuille qui devient très longue, vous avez beaucoup de pièces à gérer, de tâches à gérer. C'est donc un indicateur visuel, mais en même temps une façon rapide de vous souvenir des différentes activités. Alors, en finale, ici, au niveau collaboration, nous allons effectuer un envoi de rangée de lignes qui peut inclure donc lignes et discussions, des pièces jointes et discussions. Vous pouvez envoyer une ligne ou une sélection de plusieurs lignes à n'importe qui par email. Alors, je vais aller sélectionner là, je vais aller sélectionner mon cycle de sortie. Hop, clic droit de la souris, j'envoie la ligne. Et je vais donc sélectionner à qui je souhaite envoyer ceci. Donc, alors j'ai Antoine et puis Nicolas. Voilà. Alors, un titre par défaut à nouveau, un petit texte que je peux à nouveau modifier si je le souhaite. Bonjour. Hop. Cordialement. Et alors là, j'ai le choix. Bon, dans mon cas ici, il se trouve que je n'ai ni discussion ni pièce jointe. Donc, je vais enlever ceci. Mais si vous envoyez des lignes qui ont des pièces jointes et des discussions, aucun souci, vous pouvez les conserver. Et enfin, je peux choisir de me mettre en copie ou non. Donc, dans ce cas, je vais me mettre en copie. Pourquoi pas? Et je clique sur Envoyer. Voilà. Donc, j'ai eu à nouveau un petit menu contextuel qui m'a indiqué que mon email avait bien été envoyé. D'accord? Et alors, ceci permet, l'envoi de ligne permet d'offrir la possibilité de voir seulement une partie des données de votre feuille au lieu d'exposer tout ce qu'elle contient en partageant la feuille entière. Alors, c'est aussi un excellent moyen d'envoyer une mise à jour rapide à quelqu'un pour lui donner des informations qui lui sont importantes, même si aucune action de sa part n'est requise. Alors, revoyons ce que nous avons fait jusqu'à présent. Alors, nous avons collaboré de 3 façons différentes. Nous avons partagé notre feuille entière avec différents collaborateurs. Nous avons fait une demande d'actualisation, une demande de mise à jour ici. D'accord, vous voyez cela ici. Et puis, nous avons fait un envoi de rangée ou un envoi de ligne, et alors éventuellement avec pièces jointes et discussions si tel est le cas. Alors maintenant, nous allons aller jeter un coup d'œil sur la barre d'outils à gauche. Alors, si par hasard vous ne voyez pas cette barre d'outils pour une raison ou une autre, c'est peut-être que vous l'avez masquée. Vous voyez ici, je suis en bas ici de mon écran. J'ai cette petite flèche. Alors, je peux faire apparaître ou disparaître la barre d'outils. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne la voyez pas, c'est probablement qu'elle est masquée. Alors, le bouton en haut à gauche est intitulé Action feuille. Ici, vous trouverez plusieurs options pour créer une nouvelle feuille, importer au format Excel, Project ou depuis un tableur Google. Vous pouvez renommer la feuille, enregistrer sous un nouveau nom, ou enregistrer en tant que modèle si vous souhaitez conserver le format de la feuille sur laquelle vous travaillez. Vous pouvez envoyer en tant que pièce jointe
alors au format PDF ou Excel, et vous avez la possibilité de programmer quand vous souhaitez que votre feuille soit envoyée, d'accord? Toujours cette fonction de programmation ici. Vous pouvez l'imprimer ou actualiser la feuille, d'accord? Alors, le bouton envoyer ou partager une feuille nous permet de partager la feuille avec d'autres. D'envoyer la feuille en tant que pièce jointe, vous pouvez prévoir un envoi périodique, à nouveau ici, ou d'envoyer un message à tous nos utilisateurs qui sont donc sur ce partage, ce qui est très pratique si vous souhaitez informer tous vos utilisateurs en même temps. Donc si par hasard j'ai toute mon équipe ici avec lesquelles j'ai partagé la feuille, je vais leur envoyer un message global. Donc j'envoie ici, je fais cette sélection et j'ai donc tous mes utilisateurs qui sont sélectionnés. Vous voyez? Donc, ceci est très pratique pour gagner du temps. Alors, maintenant, regardons le bouton faire sortir les modifications ici. Alors, étant donné que nous venons de créer cette feuille et que toutes les informations sont nouvelles, une fois que j'active faire sortir les modifications, tout sera en jaune puisqu'elle vient d'être créée. Mais au fur et à mesure que vous allez progresser sur un projet ou sur une tâche, vous avez la possibilité de faire ressortir des modifications effectuées donc dans l'heure, aujourd'hui, donc sur certains jours, sur 3 jours, 7 jours, etc. Et donc, vous pouvez également choisir les couleurs qui vous intéressent, d'accord, pour faire ressortir les modifications. Voilà. Alors, lorsque vous travaillez sur un projet, ceci peut être très utile donc pour voir les changements récents, particulièrement si vous collaborez avec plusieurs utilisateurs, plusieurs collègues. Veuillez noter que nous pouvons voir les révisions donc ainsi que je vous l'ai montré, donc en cliquant sur le bouton droit de la souris, sur n'importe quelle cellule également, et vous pouvez afficher l'historique de la cellule. Alors là, je n'ai pas énormément de changements, mais c'est une autre façon de voir les changements les plus récents. Donc, n'importe où sur une feuille Smartsheet, vous pouvez cliquer pour voir qui a fait le dernier changement. D'accord? Je sélectionne cette date, clic droit de la souris, afficher l'historique, et donc je vois que ça a été fait par Anne le 18 novembre et l'heure. D'accord? Alors ensuite, nous avons la mise en forme conditionnelle, ici. Alors, les règles de mise en forme conditionnelle sont utilisées pour assigner un format automatique aux cellules en fonction de valeurs qu'elles contiennent. La mise en forme conditionnelle n'affecte que le format, pas la valeur des cellules. Donc, ici, ce que je vais faire d'abord, c'est je vais mettre à jour cette colonne de statut. Je viens donc de voir que maintenant mes données sont là. J'ai besoin un petit peu de nettoyer tout ça, de mettre tout ceci à jour. Allez, on va dire que c'est ici, c'est jaune, vert. On est bon, on est sur la bonne voie ici. Hop, on va dire jaune, on a du rouge. Puis alors ici, on est jaune, rouge et rouge. Donc je dirais qu'ici, pour ma partie design, globalement, c'est vert. Pour ma partie contenu, globalement, c'est jaune. Et puis alors mon cycle de sortie, on est un petit peu en retard sur les prévisions, c'est rouge. D'accord? Et puis alors là, nous venons de faire une réunion d'équipe et en fait, nous rendre compte que nos images sont également en rouge. Alors, avec la mise en forme conditionnelle, je peux sélectionner créer des règles qui permettent de surligner, par exemple. Alors, je vais en créer une tout de suite. Je vais définir une condition en sélectionnant statut, rouge. Je vais choisir de mettre mon texte en rouge pour la ligne entière. Voilà. Donc, je veux que tout ce qui est en rouge dans la colonne statut ressorte également en rouge dans ma feuille de données. Et alors, la mise en forme conditionnelle, donc, est dynamique. C'est-à-dire que nous venons d'avoir une réunion d'équipe et en fait, nous avons déterminé que les images en fait ne sont pas en mauvais état, hein, ça se passe plutôt bien.
Je vais donc modifier et dire qu'elles sont en jaune. Et vous voyez que automatiquement la couleur a changé. Hop, je vais aller enregistrer mes changements. D'accord, donc je vous encourage à aller explorer un petit peu ce que vous pouvez faire avec la mise en forme conditionnelle. Et je peux faire une autre, avoir une autre règle. On va rajouter une nouvelle règle. Cette fois-ci, on va aller chercher, non, pas début, échéance. Alors, j'ai de nombreuses options ici au niveau des dates. Donc là, à nouveau, je vous encouragerai à passer un petit peu de temps ici et à aller explorer. Donc, je voudrais aller voir inférieur à. Allons sélectionner le 22 décembre, par exemple. Et je vais aller sélectionner ici en jaune. Voilà. Alors, j'ai besoin de savoir tout ce qui sera dû avant le 22 décembre. Je veux faire un planning de mes ressources et au cours des prochaines semaines avant les congés de fin d'année, par exemple. Donc, voilà, c'est une façon rapide de voir ceci. Donc après, si je change certaines dates, par exemple ici, on va modifier la date et du 15, on va passer au 19. Vous voyez que automatiquement, cette date a changé. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer aux notifications. Alors, vous allez voir l'onglet Alerte ici, au bas de la feuille. Donc là, je suis au bas de ma feuille. Vous voyez l'onglet Alerte. Alors, vous avez les notifications et les rappels. Les notifications sont des emails automatiques qui sont envoyés lorsque les changements sont faits sur votre feuille. Des changements sont faits sur votre feuille. Vous pouvez modifier la notification pour changer les destinataires, la fréquence d'envoi et le type de modification de la feuille qui vont déclencher donc ces notifications. Alors, un exemple, nouvelle notification. Alors, je vais envoyer un message à Janine, donc ma responsable. Alors, nous allons faire une fois par semaine lorsque le statut change. Voilà. Donc, j'ai décidé d'envoyer, d'informer Janine lorsque le statut va changer une fois par semaine. D'accord? Donc, elle sera informée une fois par semaine, pardon. OK. Alors, la notification n'inclura que les changements effectués par d'autres collaborateurs. Alors, vous, en tant que propriétaire de feuille, vous ne recevrez pas de notification pour des changements que vous faites vous-même. OK? C'est uniquement pour des changements faits par d'autres collaborateurs. Alors, les rappels. Les rappels sont donc des emails automatiques qui sont établis pour vous rappeler ou rappeler aux membres de votre équipe de tâches spécifiques. Ils peuvent être envoyés à une date spécifique ou en fonction d'une colonne de date dans votre feuille. Les rappels peuvent être établis sur une ligne individuelle. D'accord? Et donc, je peux sélectionner à qui j'envoie un rappel, assigner, etc. Donc, j'ai beaucoup d'options. Là, je vais choisir en fait Nicolas. Et puis, je vais choisir à partir de demain. Voilà, j'enregistre. OK? Et ceci est maintenant enregistré. Et lorsque je ferme, je vois donc sur mon onglet que j'ai 2 alertes. Et lorsque je clique, je vois que j'ai une notification et un rappel. OK? Alors, maintenant que nous avons établi des rappels, vous voyez donc cette icône. Alors, vous allez voir à Nicolas. Je dois faire une petite modification. Alors, Nicolas, on va aller lui envoyer
Voilà. OK, modification du rappel enregistré. Donc, vous voyez, je peux le faire autant que je souhaite. Alors maintenant, allons sur la partie compte. Donc, j'ai couvert là très rapidement des fonctions de base dans Smartsheet. Je vous encourage à aller explorer davantage, mais je voudrais quand même couvrir un petit peu cette section également. Alors, nous avons l'option d'opter pour un forfait supérieur, par exemple. Nous avons ici des paramètres personnels. Alors, vous avez différents choix au niveau des paramètres d'enregistrement automatique. Je vous conseille de garder cette case sélectionnée, cette petite case avec une coche. Enregistrement automatique au bout de 3 minutes, ça c'est mon choix, mais vous pouvez changer également ainsi que vous le souhaitez. Et puis enregistrer automatiquement mes modifications lorsque je quitte. Je vous recommande vivement de garder cette case cochée à tout moment. Vous avez des paramètres de pièces jointes et puis des choix en matière d'email. D'accord? Alors, ici, j'ai les couleurs et logos. Alors là, j'ai mes couleurs par défaut et mon logo Smartsheet. Je peux modifier ceci. D'accord? Changer un petit peu le look de mon interface. Ceci est très pratique si au niveau de votre société, vous avez vos propres couleurs. Donc, vous allez entrer les valeurs ici et ces valeurs vont donc refléter les couleurs de votre société. Et puis ici, vous cliquez sur sélectionner et vous allez aller chercher un logo. D'accord? Moi, ici, j'ai mon checkmark, donc Smartsheet, donc je ne vais pas faire de changement. Vous enregistrez vos modifications et ceci changera votre feuille. Vous voyez ici, j'ai du vert, hop, j'enregistre. Voilà. Alors maintenant, l'onglet accueil, juste très rapidement. Ici, vous remarquez que nous avons donc nos répertoires et espaces de travail. Alors, les répertoires vous permettent d'organiser vos feuilles et ou vos rapports dans Smartsheet. Les répertoires que vous créez ne peuvent pas être partagés. Donc, tout ce que vous créez sous feuille ici ne peut pas être partagé. Ils vous sont privés, même si leur contenu est partagé avec d'autres. Vous pouvez déplacer des feuilles entre les répertoires sans affecter l'accès que vos collaborateurs ont à vos feuilles. Donc, ceci veut dire que les répertoires eux-mêmes ne sont pas partagés. Par contre, toutes les feuilles que je crée peuvent être tout à fait partagées avec d'autres. Aucun problème, d'accord? Alors, les espaces de travail sont une fonctionnalité intéressante dans Smartsheet. Ils sont excellents pour maintenir des niveaux de permission établis pour différents groupes. Donc, par exemple, ici, j'ai l'équipe lancement de site Internet, l'équipe marketing, l'équipe support, etc. Le propriétaire de l'espace de travail et les collaborateurs avec accès administrateur à l'espace de travail peuvent modifier, ajouter ou enlever des collaborateurs, des permissions de partage d'un espace de travail à partir de l'onglet Accueil. Donc, ceci veut dire que si vous êtes administrateur, donc vous voyez ici que si je souhaite partager mes espaces de travail, donc disons, allez, équipe marketing, j'ai Anne Martin, donc c'est moi, je suis propriétaire, j'ajoute des collaborateurs, je vais ajouter Janine, je vais ajouter Sophie que nous avons vu tout à l'heure, Antoine par exemple, Nicolas, etc. Allez, on va partager. Donc, j'ai un email qui leur est envoyé, qui leur indique donc que je les ai rajoutés ici à mon espace de travail et ils auront donc maintenant accès à toutes les informations contenues dans cet espace de travail. Alors là, je les ai ajoutés comme éditeurs, mais je peux tout à fait aller modifier les autorisations et choisir de faire de certains d'eux peut-être des administrateurs. Voilà. Et d'un coup d'œil, vous pouvez très rapidement donc voir ce qui se passe au niveau de votre groupe. Les éditeurs peuvent aussi faire ces changements. Donc, s'ils ont permission d'accéder à l'espace de travail, les personnes avec lesquelles vous avez partagé votre espace de travail verront l'entête de l'espace de travail et son contenu sous leur onglet Accueil lorsqu'ils se connectent à Smartsheet. Mais ils ne pourront pas voir vos autres informations, telles que par exemple vos répertoires ou feuilles personnelles. Donc, une fois que j'ai partagé avec eux, ils verront tout ce qui se trouve ici, mais absolument rien de ce qui m'est privé.
Toutes les feuilles, rapports et modèles situés dans l'espace de travail sont automatiquement partagés avec les collaborateurs qui sont ajoutés. Donc, si je crée une nouvelle feuille et que je la fais glisser, donc disons que j'ai une feuille ici, une feuille d'archives, et je vais la faire glisser ici dans mon répertoire marketing. Donc maintenant, cette feuille sera automatiquement partagée avec toutes les personnes qui se trouvent ici. Voilà. Alors maintenant, ici, cet onglet plus, très rapidement, vous avez les rapports. Ici, ce sont toutes mes feuilles, donc qu'elles soient partagées avec moi ou qu'elles ne soient que les miennes. Ici, ce sont les feuilles dont je suis propriétaire, avec toujours des actions possibles, partagées avec moi. Et puis ici, les éléments supprimés, si vous avez des éléments supprimés. D'accord? Voilà. Alors, les éléments supprimés, je voudrais vous faire donner une petite note avant de conclure cette présentation. Les éléments supprimés vont rester dans votre répertoire pendant 90 jours, dans votre corbeille plutôt, jusqu'à ce qu'ils soient supprimés de façon permanente. Donc, 90 jours, où vous pouvez sélectionner un élément, cliquer avec le bouton droit de la souris et soit annuler la suppression, ou le supprimer définitivement. Donc, si vous êtes en période d'essai et que votre période d'essai s'achève à 30 jours, que vous n'avez pas encore décidé de prendre un compte payant peut-être, vous pourrez accéder à ces éléments, mais vous ne pourrez plus les modifier. Par contre, si vous décidez de passer à un forfait supérieur, donc aucun changement, vous avez toujours accès à ces éléments et pouvez soit les récupérer ou les supprimer définitivement. Alors, ceci donc conclut notre présentation. Si vous avez des questions sur Smartsheet, la première chose que je vous recommande est de cliquer donc sur notre aide ici pour aller vers l'assistance, le centre d'assistance en ligne, d'accord, qui deviendra probablement votre meilleur ami. Je vais donc vous y emmener et je clique sur aide. Je vous encourage à y passer du temps. Ici, ce sont nos ressources d'apprentissage. Ici, ce sont toutes nos rubriques avec de la navigation au bas de la feuille. Nous avons également des vidéos d'aide qui sont à votre disposition et qui vous donnent des informations sur certaines fonctions de Smartsheet. Donc, la plupart de nos vidéos, à l'exception de la vue d'ensemble de Smartsheet, et du mode diagramme de Gantt sont en anglais avec pour la plupart des sous-titres, mais nous rajoutons des vidéos anglaises régulièrement, donc nous rajoutons également des sous-titres au fur et à mesure. Alors, cette vue d'ensemble est en français, vous pouvez la partager avec d'autres. Le mode de diagramme de Gantt. Nous avons plus de 40 modèles organisés par service qui sont en français. Évidemment, notre centre d'assistance en ligne que je viens de vous indiquer, des questions fréquentes, et puis alors nos sessions webinaires, webinaire de base, 101, qui vient de vous présenter, que je viens de vous présenter avec des fonctions de base. Ensuite, un webinaire sur les fonctions avancées, plus avancées de Smartsheet, et puis tout nouveau webinaire ici, 301, donc qui couvre la gestion des ressources, les groupes, et puis quelques exemples de flux métiers. Alors, pour toute question au niveau vente, adressez vos questions à vente@smartsheet.com et sinon aide@smartsheet.com pour contacter notre support technique. Et puis, je voudrais attirer votre attention sur LinkedIn. Si vous êtes un membre de LinkedIn, vous pouvez également consulter et participer, en fait, rejoindre et participer à notre forum Smartsheet Francophonie sur LinkedIn. Ceci conclut notre webinaire Introduction aux fonctions de base de Smartsheet. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée ou une soirée, selon votre situation géographique. Et à très bientôt, je l'espère, dans Smartsheet. Et surtout, n'hésitez pas à explorer notre application.